Cool. Bon les gars, je suis pas vrai à vous. C'est peut-être la vidéo du dimanche, mais il est 5h du matin et on est lundi. Et là, je vous fais juste cette partie et la fin en vitesse. Vous montez la vidéo vite fait et publier la vidéo là ce lundi matin. Vous faites celle du dimanche. Ah oui. Fait, j'étais carrément KO la journée d'hier. Et en plus de tout ça, j'étais perdu par rapport à qu'est-ce que j'allais parler avec vous. Parce que je voulais répondre à la question du collègue. Kenny, excuse, hein. Normalement, je devais répondre à ta question hier. Même avant-hier, bro. Mais là, avant-hier et hier, c'était carrément des journées dures pour moi pour faire les vidéos. Parce que KO, bro. C'est justement pour ça, c'est que j'ai les lunettes et les yeux carrément pétés. Et voilà quoi. Bref, avant-hier, si vous avez regardé la vidéo de samedi, on était allé au musée des îles parce qu'il y avait les les genres de Jeux olympiques des sports traditionnels tahitiens. Et ce dimanche, il y avait la suite. C'était la course de porteurs de fruits. Parce que un petit cousin à nous allait participer, on s'est dit qu'on allait comment on dit ça, l'encourager et le soutenir quoi. Enfin bref, on est allé encourager et donner de la force à tous les collègues de Routou. Chapeau à la famille, les collègues de Routou. Mais en même temps, chapeau à tout le monde parce que c'était carrément courageux de leur part. Moi, j'ai jamais vraiment vu cette course-là en vrai. C'était la première fois que j'allais regarder en vrai. Et franchement, moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là parce que j'en ai vu plein. Eux, ils couraient, c'était jusqu'à KO, quoi. À la fin, tu vois, quand ils farouaient la charge, ils tombent dans les pompes, tu vois. Moi, j'ai jamais fait du sport jusqu'à ce point-là. Et eux, tu vas pas gagner des grosses sommes ou je sais pas quoi, enfin, je pense. Juste gagner des médailles et eux, ils se sont donnés à fond, mais vraiment à fond. Et moi, je dis carrément respect à eux. Parce que, ils font vivre la culture. Et deux, respect à eux de se donner autant à fond pour ce genre de choses, pour la culture. Et moi, j'étais carrément content de ça. Chapeau à tout le monde. Que ce soit les locaux, que ce soit aussi ceux qui sont venus d'ailleurs. Chapeau à tout le monde. Spéciale mention à ceux qui sont venus d'ailleurs, tu vois, qu'ils sont pas à leur billet. Il y a eu plein qui sont arrivés premier, deuxième, troisième, tu vois. Chapeau à les gamins. Et pour les locaux, voilà, vous avez vu l'avant-goût cette année. Mais bon, c'est pas grave, il faut juste continuer de faire vivre notre culture. Et c'est ça qui est important. Alors, moi, je voulais vous parler de tout ça. Parce que moi, j'étais carrément émerveillé par ça. Tellement je voulais vous parler de tout ça, j'en ai fait un petit clip musical. C'est pas du top comme d'hab, les gars. C'est du Andy de Tahiti. Bref, on va pas blabla plus longtemps. Voilà la vidéo que j'ai faite avec ce que j'ai pu filmer. C'est du Andy de Tahiti, c'est filmé à l'iPhone. Peut-être qu'un jour, on va filmer tout ça avec des grosses cams comme j'ai vu hier. En tout cas, voilà ce que j'ai fait.
And your dollars is a mountain. And your mama, your accountant. You watch your figures, you a big deal. Got your fresh prince and a big wheel. Polo mink coat, that's a big kill. Put you on the phone like a windshield. I'll admit I'm wrong when I know that you gon' come for me. Yeah. Ok les gars, ça c'était la partie où moi j'étais carrément émerveillé. Tout ce que vous avez vu. Après ça, ben, on a fait jouer Poppy dans le parc et tout. Et en sortant du parc, moi j'avais toujours en tête que dans mon montage, je vais mettre ce que vous venez de voir là, le truc musical. Et ensuite, je vais répondre à la question de Kenny. Mais il s'est passé des choses dans la journée et même après l'événement qui ont fait que j'ai changé d'avis. Je me suis dit non, on va pas parler de la question à Kenny, on va parler d'autre chose. En fait, je voulais parler avec vous du fait de ne pas se laisser faire. Hier, à la course, je me suis senti un peu mal. J'ai vu certains compétiteurs se sentir encore plus mal que moi parce que ils se sentaient presque, on va dire, oppressés par ceux qui sont venus de l'extérieur. Et hier, en fait, il s'est passé quelque chose, je sais pas si tout le monde a vu, mais il y avait des compétiteurs tahitiens, des fâchés, je pense. Si vous voulez, les gars, simple, je vous explique le truc. Normalement, sur la piste, là où les gens courent, il n'y avait que les tomités qui avaient le droit d'être dessus. Mais à chaque fois que c'était l'arrivée, c'était le bordel. Quand je vous dis c'était le bordel, quand leur tata, eux arrivent, ils sont pas tomités, mais ils font sur l'arrivée pour aller récupérer la charge, mais aussi pour aller faire des câlins à leur coureur. Mais en faisant ça, non seulement les tata, mais pardon, il y avait aussi ceux de l'extérieur, ceux qui parlaient en anglais, je sais pas c'était qui. Eux aussi, je sais pas s'ils étaient tomités ou voilà, bref. Mais eux tous, ils venaient aussi en paquet, prendre la charge, faire des câlins, ramasser ceux qui étaient KO. Et tout ça, ça a créé une sorte de bordel. Et j'en ai vu, on dirait comme quand il est arrivé, il a été gêné, il s'est énervé et la prompto les gens quoi. Je sais pas si les autres ont vu, mais moi j'ai bien vu. Une chose est sûre, il y a quelqu'un d'autre qui a vu, parce que ce quelqu'un d'autre, il est vite parti à Haru ce jeune là, et il l'a emmené loin quoi. Donc moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, Haru non paye, hein. Et après, je me suis vite aussi rendu compte que j'ai blabla trop vite parce que ça m'est arrivé à moi, juste après que ça lui est arrivé à lui. Je dis, ça m'est arrivé à moi. En fait, les gars, comme moi, j'étais dans une zone réservée aux gens qui filment et qui prennent les photos, qui étaient réservées parce que après, il y a des gens qui prennent pas les photos eux-mêmes, ils sont venus à côté de nous. Et ces gens-là, eux, comme ils sont pas là depuis le début, quand ils se sont levés, ça a gêné les gens qui étaient derrière nous. Et les gens qui étaient derrière nous, c'était des pauvres. Pour que je vous mette bien dans le contexte, moi, depuis que j'étais dans cette zone-là, j'entendais les voix derrière moi. J'ai entendu des voix tahitiennes. Après, ça a les voix tahitiennes, j'ai entendu des voix métropolitaines. Et j'entendais ces voix-là se plaindre depuis le début. On gêne la vision, on n'a pas à être là. Bref, moi, j'ai pas tard. Parce que je sais que je dois être là, je sais que je peux être là. J'ai pas tard. Je me suis dit, si jamais ils me disent quelque chose, je vais essayer, de faire quelque chose pour qu'ils voient aussi, parce qu'ils sont là aussi pour voir le spectacle. Une chose est sûre, là où j'étais, je pouvais être là. Là où ils étaient pas censés être là, parce que c'était une sortie, en fait. Enfin bref, comme personne aussi de l'organisation n'est venu leur expliquer que ça se passe comment là-bas, voilà, ils se sont retrouvés derrière moi. Et je les entendais à moi, en fait. Bon, je sais pas si eux se sont rendus compte qu'ils étaient en train de à moi et que moi je les entendais, mais moi, j'entendais, je t'avoue pas, mais dans moi, ça me faisait quand même quelque chose. Parce que je ressentais une certaine supériorité de leur part. J'avais l'impression que je suis en train de me faire marcher dessus, quoi. Et moi, j'aime pas ce sentiment-là. Et franchement, si c'était lundi d'avant, je me serais déjà retourné, je leur aurais tous foutu une claque. Enfin bref, j'ai pas foutu de claque, les gars. Je les entendais à moi. Et à un moment donné, dans la course, les gens qui prenaient pas de vidéos, qui prenaient pas de photos, se sont levés. Et quand eux tous se sont levés, ceux qui étaient derrière moi, ils voyaient plus rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont protesté. C'est normal, je comprends. Excusez-nous. Encore, si c'était vraiment sur ce temps-là, moi, j'aurais vite fait le calcul. J'aurais laissé un espace pour eux pour qu'ils puissent voir. Mais c'était pas le cas. En gros, c'était les gars. Et moi, quand je me suis retourné, j'ai vu ça, j'ai vu, tu vois, les deux dire, réfléchissez, on est derrière vous, tu vois. Nous aussi, on veut regarder. Et toi, moi, les gens qui me parlent sur ce temps-là et qui, depuis le début, ils étaient en train de me faire, non, moi, j'aime pas ça.
Je sais les enfants, j'essaie de vous enseigner à être un, j'essaie de vous enseigner à rester cool avec les gens. Et les enfants, sur ce coup-là, je parle à vous. Papa, il veut pas que vous vous laissiez faire. Si un jour ça vous arrive, ne vous laissez pas faire. Parce que se laisser faire, ça ouvre les portes à plein d'autres conneries à ces gens-là. Et hier, papa, ça l'a tellement énervé de voir la femme faire ça. Tu vois, pour moi, ce geste-là, quand je le regarde et quand je le vois, moi, quand on me fait, il est en train de me dire, tu me prends pour un con. Maintenant, moi, dans ma tête, le calcul, c'est vite fait. Moi, je suis là depuis le début. Je sais à quoi c'est cette zone. Je sais que j'ai le droit d'être là. Je sais que là où ils sont, ils n'ont pas à être là. Mais je sais aussi qu'il n'y a personne qui est venu leur dire. Et comme moi, je ne suis pas comité, je ne suis pas comité organisateur, c'est pas à moi de leur dire. Enfin, et je ne vais pas aller leur dire, parce que si je leur dis, et le comité organisateur vient, et parce qu'il voit qu'ils sont belles, il dit non, c'est bon, vous pouvez rester là. J'aurais l'air con, tu vois. Donc moi, j'ai rien dit. Mais tu vois, quand elle a fait ça, cette dame-là, je t'avouerai que moi, à la base, je m'étais retourné pour dire, excusez-moi, on a le droit d'être là. J'allais leur dire gentiment, tu vois. Mais quand je l'ai vu faire ça, et les autres, nous, machin, ah, vous nous pompez l'air, hein. Enfin, moi, les gars, je me suis senti comme rabaissé. Et ben, j'ai montré à eux que non, ça marche pas comme ça avec moi. Donc, quand ils m'ont dit, vous pouvez vous baisser sur un temps, sur le temps qui énerve, ben, moi, j'ai tout de suite dit, non, je peux pas, j'ai pas envie. Et là, elle m'a répondu quoi? Ah ben, merci, hein, merci pour le j'ai pas envie. Ah putain, déjà, elle s'est pas rendu compte que c'était elle qui était agressive avec moi. Et en plus, elle continue d'être agressive. Donc, moi, je l'ai envoyé chier. Les enfants, c'est comme je vous ai dit. Je vous apprends à être cool avec les gens, mais il faut pas aussi se laisser faire. C'est comme quand on est rentré, moi, maman et papy. Papy, toujours métro, il essayait en fait de nous couper la route, alors qu'il était à notre niveau et même derrière nous. Bref, il voulait nous couper la route. Moi, ça m'a énervé. Il a fallu avoir un accident parce qu'il nous a collé sur le terre-plein central. Je me suis mis sur le côté, il nous a rattrapés. Et quand je lui ai montré que il n'avait pas à me crier comme ça dessus, tu sais où est-ce qui s'est passé, hein? Il a fermé sa bouche, il a fait comme si j'existais pas. Mais voilà, faut pas vous laisser faire, les enfants. Quand vous voyez qu'on est en train de vous marcher dessus, ne vous laissez pas faire. Je veux bien que vous soyez cool avec les gens, mais soyez juste cool. Ne vous laissez pas faire. Moi, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Je sais, dans l'église, on nous apprend, hein, faut être humble et tout, mais tu vois, pas aussi se laisser faire. Ok? Les conseils à papa dans les vidéos, c'est pour que votre vie soit plus cool, comme j'ai dit. Pas que votre vie soit nulle. Si vous vous laissez faire, c'est nul votre vie, hein? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Les abonnés, dites-moi dans les commentaires, est-ce que j'ai raison d'enseigner ça à mes enfants? Moi, j'avoue, je suis perdu. C'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo hier soir. C'est pour ça aussi que j'ai hésité à faire cette vidéo comme ça. Mais bon, bref. C'est ça le message pour vous, les enfants, ce dimanche. Parce que là, dans pas longtemps, je vais commencer à tourner la vidéo du lundi. Ne vous laissez pas faire, les enfants. Soyez cool avec les gens, mais ne vous laissez pas faire. Ok? C'est sur ces conseils que se termine la vidéo, les enfants. C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous.